FAQ Benzaï. Mais, il y a aussi deux autres invités qui vont venir jouer on va dire un petit peu le rôle des présentateurs. Voilà. Tout d'abord, je vous demande, tiens, Amstramgram, tiens, j'ai présenté d'abord Thomas. Je vous demande d'applaudir Papa Blender, youtubeur, qui va venir assister. Du coup, cette FAQ, comment tu vas, Thomas? Ça va très bien, et toi, Irvine? Ah bah écoute ça, top. T'as la pêche, hein? Ouais, j'ai peu dormi, beaucoup de café. C'est la base, c'est mon régime alimentaire. C'est la base. En deuxième intervenant, je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Garcin, artiste collagiste. Bonjour tout le monde. Artiste collagiste. J'ai même vu que tu avais changé sur ton roll-up. Artiste collagiste Marvel. Et oui, c'est vrai. J'ai la chance de faire des couvertures de comics pour Marvel. Du coup, après la plus connue, celle que je répète à chaque fois, c'est la couverture des 50 ans de Spider-Man. Vous l'avez peut-être vu sur internet, c'est l'œil de Spider-Man fait avec des centaines de Spider-Man. Et donc j'ai la chance d'avoir un stand ici avec pas mal de mes œuvres, voilà, en petits posters, pas très cher. Donc vous pouvez toujours passer me voir, ce vers là-bas, sur le stand de Popsiders, pour voir mon travail. Voilà. Et ces deux messieurs vont nous faire l'honneur de présenter aussi quelques petites questions à Monsieur Benzaï, s'il te plaît. On applaudit la fort. Je suis ravi d'être là en tout cas. Merci, j'espère que ça va bien. Je sais pas si vous étiez là hier, mais en tout cas, merci encore de m'accueillir au Bug Days. Ça fait super plaisir, surtout avec des potes là. Donc on va essayer de se mettre bien. Et puis je pense qu'on a le programme. Je vous laisse, c'est magnifique. Je vous laisse prendre place du coup sur la meilleure vidéo. Les trois magnifiques fauteuils. Ah, tu es sympa, c'est toi qui as pris la plus mauvaise chaise. Oui, c'est moi qui ai la chaise. Franchement, merci pour C'est vrai. Alors, j'ai pas mangé hier, on m'a juste donné une bouteille d'eau. Mal traité, c'est ça. Non, j'ai pas. Super organisation. Super organisation. On va jouer peut-être un effet tir croisé, peut-être un petit peu. Ouais. Parce que je sais que on a quelques questions. Vous avez sûrement aussi quelques questions. Donc on va alterner un petit peu questions du public et questions de Monsieur Garcin, questions de Papa Blender et peut-être Benzaï, peut-être que tu as des questions aussi à lui reposer peut-être, bien sûr. J'en ai quelques-unes parce que Papa Blender fait la promotion en ce moment des Boglins. Ces jouets cultissimes des années 80, des espèces de petites marionnettes de monstres quasiment de cinéma à avoir chez soi, à posséder et à manipuler. Et j'ai pu voir que tu fais la voix française avec Archeo Toys. Exactement, c'est un truc de dingue. La boîte qui distribue les Boglins nous a repéré parce qu'on a fait une vidéo qui explique un petit peu l'histoire des Boglins. Et ils nous ont proposé avec Archeo Toys de faire la voix d'incarner les Boglins. Et quand j'ai des gosses il y a 30 ans, si on m'avait dit tu vas faire la voix d'un Boglin, c'est incroyable. Franchement, je suis très très jaloux. Je tiens à te le dire. On va essayer de mettre en place des trucs. En tout cas, grâce à toi d'ailleurs, j'ai récupéré des Boglins, grâce à toi et Archeo Toys qu'on salue. Et du coup, vous avez pu le voir. Je sais pas s'il y a des gens qui ont vu la vidéo Mass Effect très récemment que j'ai pu sortir, mais on peut voir un Boglins en gros plan et éclairé avec beaucoup de... Qui est ton Boglins d'enfance? Alors non, c'est un Boglins que qu'on m'a refilé récemment. Mon Boglins d'enfance, malheureusement, je l'ai plus. Je suis très très triste d'ailleurs. Mais là, il y en a un qui est bien patiné, bien crack-raburk, et j'en ai vraiment beaucoup. On vous invite à passer d'ailleurs sur le stand de Papa Blender. N'hésitez pas, je vous ferai des bisous moi. Voilà, c'est très cool. Qui est à côté du bien en plus, donc vous passez, soyez, et deux pour le prix de c'est impressionnant. Comment se passe cette colocation? Non, c'est naturel, il n'y a aucun... Et moi j'ai adopté un Boglins aussi d'ailleurs. T'as craqué? Plus. Et au moins, vous pourrez redécouvrir éventuellement les Boglins, ces petites créatures, du coup, qu'on a sur le stand de Papa Blender. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une petite question du public et on alterne, on fait un petit tennis comme ça? Est-ce qu'il y a déjà une question dans le public? Alors ça peut être pour Benzaï, ça peut être pour nos deux autres invités, c'est vraiment au choix. Ça peut être aussi à moi, si vous voulez. Considérez qu'on est quand même là pour vous rencontrer, pour vous écouter, pour échanger. Donc moi raconter ma vie, je peux le faire tout seul, mais je préfère savoir ce qui vous intéresse précisément. Alors, question. Ils sont timides. Est-ce qu'ils sont lui qui est timide, n'importe quelle question, comment il fait ses vidéos, depuis quand il en fait, c'est pas... voilà. Ouais, c'est ça. Ah, mais... Ouais. Monsieur Garcin a plein de questions. Voilà. Il s'entraînait, on mangeait notre bento, il s'entraînait, alors avec les c'est quoi comme question du coup que t'as envie de poser à Benzaï? Alors moi j'avais une question, alors on a dû déjà te la poser plusieurs fois ces derniers temps, mais comment tu t'es retrouvé
dans les sketchs de Groland. Ah, ça c'est vrai que c'est Genre, génial. pas Lucie. Eh oui. C'est vrai que j'ai eu la chance, l'honneur incommensurable d'être dans Groland l'an dernier. Et en plus, c'est pas juste dans un sketch de Groland, c'est vraiment, je suis en plateau. Il y a Gustave de Kervern, Michael Kull, Francis Kuntz, enfin, je suis. Et Benzaï. Et moi, je suis là au milieu. Juste après, en plus, il y avait un gars que j'adore énormément, qui est Grégoire Ludig du Palma Show, qui était là avec nous aussi, qui a tourné un sketch juste derrière. Comme quoi tu pouvais guérir du Covid avec la sauce harissa dans le sandwich des stades. Et très très drôle. Et en fait, moi j'ai été abasourdi, hein, c'était vraiment magnifique. Donc la raison derrière tout ça, c'est que j'ai beaucoup de chance que la fille de Francis Kuntz soit hyper fan des streams. Elle a regardé énormément de mes streams, elle adore mes running gags, etc. Et un jour, elle est venue en convention en me disant est-ce que j'aimais Groland, elle s'était pas présentée tant que telle, est-ce que t'aimes Groland et tout. J'ai fait bah ouais, attends, c'est le truc que je pouvais regarder avec mon grand-père, mon père, mon frère, enfin ça faisait rire vraiment toutes les générations, tellement c'était à la fois beauf et révérencieux. En plus, Michael Kull, il vit pas loin d'Angoulême, donc je le croisais souvent, et c'était toujours un peu la célébrité locale qu'on pouvait croiser dans les rues d'Angoulême. Moi, j'étais très attaché à Groland, et elle me dit je pourrais te récupérer le passeport, le coffret, etc. Je fais ah ouais, trop bien, etc. Mais pourquoi, comment tu as accès à ça? Elle fait ah ouais, mais en fait, c'est que en gros, Francis Kuntz, que je salue, hein, qui est un homme délicieux, vraiment incroyable, cherchait le contact de Manuel Ferrara pour peut-être un rôle dans un film. Et il se trouve que voilà, quand les gens veulent parler à Manuel Ferrara, des fois ils passent par là. Et j'ai dit ah ouais, mais carrément, aucun problème. En plus je sais qu'il adore Groland et tout, enfin c'est la classe. Groland c'est des dinosaures de l'humour et ils sont toujours aussi pertinents, c'est très drôle. Et ce qui est fou, c'est qu'à l'époque c'était la polémique parce que tu sais, il y avait tout le truc comme quoi le Corona venait d'Italie, etc. Là, avait filtré par l'Italie. Ils avaient fait un sketch de 5 secondes sur la Corona Pizza et tu voyais juste un pizzaiolo qui éternuait dans sa pizza et il y avait juste le logo Corona Pizza en direct de l'Italie, tu vois. Et genre, je crois que c'est le patron de Canal+ a dû s'excuser auprès du ministre italien sur Twitter en mode genre on est désolé, à cause de cette connerie, tu vois, ça voulait rien dire. Et du coup en fait il a fait ah mais attends, ma fille elle m'a montré ton film, etc. Moi je trouve que t'es bien, si tu veux, il n'y a aucune raison pour qu'on puisse pas te faire venir. Et du coup il a écrit un truc par rapport au streaming, justement, alors que du coup il connaît vraiment rien à la base. Et d'ailleurs il joue le rôle de. Et du coup c'est ça. En fait ce qui est drôle c'est que j'ai dit ah mais du coup est-ce que je fais genre un rôle d'un petit con et tout. Il fait non toi tu fais toi. C'est nous qui allons être extrêmement cons. Et en fait ça fait une espèce de parodie de ce qui a pu se passer quand Squeezie était chez Ardisson, etc. Et De Code aussi, De Code sur Canal, je sais pas si t'as exactement, ouais. C'était moqué. Et c'était vraiment particulier et enfin quel honneur et vraiment j'étais trop content. Ça a été tourné très rapidement. Mais j'ai pu aller dans les locaux, voir comment rencontrer les gens qui montent aussi Groland, comment est le plateau, etc. Et c'est vraiment génial, hein, franchement. Je suis trop content. Depuis, je suis encore en bon contact avec Francis Kuntz. Je sais pas si il a réussi à financer le film qu'il voulait faire là, mais c'est sûr, c'est que les deux autres là, Gustave de Kervern et Michael Kull, ils font beaucoup de cinéma et des films de ouf. Hein. Ils ont fait Mammut avec Depardieu, exactement. C'est vraiment des gars qui sont top niveau quoi. Et en plus Mammut, avec Depardieu, il est tourné vraiment dans le village de mes grands-parents, donc entre Rouillac et Le Mont quoi. Et donc il y a une scène, tu vois, sur le parking de là où j'allais avec ma grand-mère faire les courses. Enfin, c'est vraiment un film qui sent la Charente. Ça c'est bien. Est-ce que du coup quelqu'un s'est décidé dans le public à poser une question petite question sur la suite des événements? Monsieur. Il y a quelqu'un qui met les micros, c'est bon. J'y vais. Là, il y a la quelle organisation? Oh là là, c'est magnifique. Justement, quand vous parliez de Manuel Ferrara, ça m'a pensé. Je voulais savoir comment vous avez fini par vous rencontrer, alors que vous n'êtes pas vraiment du même monde à l'origine. C'est vrai que effectivement, j'ai pas une carrière du porno. En fait, c'est très drôle, c'est que
On était voisins de pissoir. Exactement, ouais, c'est ça. Genre, c'était dans un bain-douche avec. Non, enfin bref. En gros, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai toujours été un peu, même depuis ma carrière anglaise, j'ai toujours été un peu le Frenchie, un peu décoincé, qui n'avait pas froid aux yeux pour parler de sexualité, de sexe, de faire des blagues de cul. Mais bon, quand t'es le français aux États-Unis, c'est normal, ils s'attendent à ça, tu vois. En France, bon. C'est le côté romantique. Ouais, c'est ça, exactement, c'est ce qu'on attend de nous. Et en fait, déjà à l'époque, j'avais fait des interviews de Katsuni, et j'avais fait des reviews de jeux hentai, etc. Bref. Et du coup, ça se savait, moi, que j'étais plutôt positif sur les plutôt bonnes vibes sur les travailleurs du sexe, l'industrie aussi. Sans en écarter forcément le fait qu'il y ait des abus, il y ait des mauvais côtés, etc. Mais sans stigmatiser les gens qui participent comme les diaboliser ou les déshumaniser. Et du coup, bon, bref, ça se savait un petit peu sur mon stream et sur mes vidéos que j'étais au calme avec ça et que j'avais déjà 2-3 potes dans le porn. Parce qu'en fait, avant même de rencontrer Manuel Ferrara, j'étais devenu très pote avec Jessie Volt, qui m'avait contacté de but en blanc juste parce qu'elle avait kiffé mes vidéos, que c'était une vraie gameuse, et que du coup, en fait, après, genre, à un moment, elle était sur Bordeaux et on a chillé ensemble, et tu vois, et du coup, elle était dans ma vidéo Power Ranger. Enfin, à voir. Jessie Volt, en fait, ce qui est drôle, c'est que quand Jessie Volt, que je salue et que j'adore et que j'aime d'amour pour toujours, quand Jessie Volt tourne sur les Power Rangers avec nous, à faire les cons là, vraiment, et à faire de la voix de Power Ranger Rose là. C'était la même semaine où elle a tourné dans le clip de Vald, un clip de rap, tu vois, avec un budget qui ne veut rien dire. Et la même semaine, elle vient chez nous sur Bordeaux, on tourne un truc à la con où elle fait Power Ranger Rose, elle s'appelle Kimberly, tu vois, elle a 17 ans. Enfin, franchement, quel amour. Et du coup, comme ça se savait, quand Manuel Ferrara, au pif, lance une partie de FIFA avec le streaming automatique de sa PS4, pas mal de gens m'envoient des DM en mode genre t'as vu Manuel Ferrara, il s'est mis à streamer, vas-y tu devrais trop le streamer et tout. J'ai fait ah ouais sérieux et tout. Et genre il avait l'air trop cool ce mec et puis bon c'est une star depuis que je suis au lycée, c'était déjà le meilleur espoir masculin et depuis que je suis au lycée il a gagné. C'est le mec qui a gagné le plus de fois, le plus de récompenses avec Rocco Siffredi, c'est vraiment le mec quoi. Et du coup je lui ai envoyé mes viewers et il a trouvé ça tellement gentil en mode genre ah ouais mais c'est qui Spenza et tout, c'est trop sympa, moi je suis une bite sur le stream, là je comprends rien. Tu vois, voilà. Il était vraiment débutant, etc. Quoi. Donc il s'est vraiment formé au stream parce qu'il a vraiment kiffé partager, reprendre contact aussi avec la France en direct. Tu vois, genre parler avec des Français tous les jours, de tous les milieux. Ça l'a vraiment, ça lui a fait plaisir, tu vois, parce que bon, Los Angeles c'est un peu son microcosme. Donc franchement, tu vois, je comprends vraiment le kiff qui s'est fait. Et à force de parler, tu vois, genre il y a beaucoup de gens qui pensaient qu'on faisait semblant, tu vois, que c'était du business ou je sais pas quoi. Ouais, et du coup, Manu, un jour, en stream, je me souviens très bien, il a dit genre, mais Ben, il vient à la maison quand il veut, quoi. Franchement, vous croyez quoi, Ben, il est bien, c'est les bienvenus. J'ai fait genre, ah ouais, je suis bienvenu. Ah ouais, je suis bien. C'est vrai, il y a moyen d'arriver. Et il m'a dit, mec, franchement, c'est les ABN, le plus grand salon érotique au monde, à Las Vegas, avec récompenses et tout, c'est les Oscars. Voilà, les Oscars X. Il a fait mec, tu viens et tout, et là en plus tu vas rencontrer tout le monde en plus du monde, enfin tous les plus grands du moment. Et du coup, enfin tu vois, genre à aucun moment il y a eu ce malaise en mode genre mais attends, enfin qu'est-ce que je fous, ou est-ce que vraiment tu vois t'es chaud de m'inviter. Non, le feeling est vraiment tellement bien passé dès le début que en fait on s'est jamais posé la question et du coup il a fait genre bah tiens reste dormir chez moi, tu vois, enfin genre c'est vraiment devenu un frère. Genre quand j'y suis, j'habite chez eux, quoi, tu vois, et on va au resto ensemble. Enfin, moi je vis avec eux, vraiment. J'aime bien la tournure que prend cette FAQ très familiale pour un dimanche après-midi. On monte en puissance Groland, après le milieu du porno, et la prochaine question c'est quoi du coup là? Et au final, tu vois, genre, en fait c'est ça que j'aime bien, c'est que
je suis le cliché type du geek à lunettes qui collectionne les jouets, qui a 30 ans, tu vois, qui a une console, enfin qui joue à la console tout le temps. Et j'aime bien en fait, tu vois, briser un peu, casser la barrière, voilà, élargir un peu les horizons, en mode genre oui, mais c'est pas pour ça que genre je peux pas assez les jeans pour faire le guignol dans Groland avec des vrais comédiens, des vrais flarons de l'humour, que je peux passer les jeans pour passer sur un plateau sur Canal+, ou ne serait-ce que de devenir pote, c'est pas forcément exclu, tu vois, genre on n'est pas au collège quoi. Genre c'est pas facteur d'exclusion. Catégorie. On est en 2021, tu vois, genre, et du coup, ouais, non, c'est vraiment de la balle, quoi. Moi j'aime bien aussi briser cette image-là. Et d'autant que je trouve que c'est très intéressant le fait que tu aies lancé des radios libres avec Manu, parce que ça a amené sur Twitch autre chose que du jeu. Ouais. Ça a suscité aussi pas mal de locations derrière de streamers qui sont lancés un petit peu autre chose. Et Exactement. c'est bien justement de proposer, nous, je pense qu'on a l'impression que la même génération, on a eu les radios qu'on écoutait un petit peu pour faire notre éducation. Ouais, bien sûr, c'est ça. Moi je voulais, en fait les radios libres, l'origine c'est vraiment que je streamais ce jeu qui n'était pas ultra intéressant. Et les gens commençaient à dire, genre, à parler tranquillement, tu vois. Et puis je voyais dans le chat, je sais pas pourquoi la discussion était partie sur genre ah mais attendez, je suis le seul qui s'est dépucelé avec sa cousine. Et puis tu sais, je fais genre mais putain, le mec il blague, il dit qu'il s'est dépucelé avec sa cousine. Et il y a pas mal de gens qui ont fait genre ah bon, parce que c'est bizarre, parce que moi en fait ça m'arrive. Et du coup j'étais là genre bah, attendez, ça suffit là, j'arrive pas à me concentrer sur ce jeu. Attendez, on arrête. Si vous voulez, la semaine prochaine, on fait un stream. Vous m'envoyez des vocarons, vous m'expliquez ce qui s'est passé avec vos cousines, quoi. Parce que là, il faudra qu'on perce l'abcès. Et du coup, les premiers formats, c'était comme ça. Donc je joue à Zelda en écoutant des vocarons ou des gens en mode genre, et en fait, j'ai dû jeter mon caleçon, enfin, des trucs à la con, tu vois. Et puis, quand est venue la question de streamer avec Manu, je me suis dit, bon, ben, qui d'autre pour parler ouvertement, et même, qui d'autre pour que des mecs tu vois, genre, soit qui commencent leur sexualité, soit qui ont une expérience, pour poser des questions par rapport à la confiance en soi, aux nanas ou quoi que ce soit, que quelqu'un comme Manu, tu vois, qui est vraiment détendu et qui a vu toutes les facettes de l'industrie pornographique. Je trouvais ça super bien en fait, de se dire ah ouais, les mecs ils peuvent être fans, tu vois, genre de vieux jeux, de FPS, de Doom, mais forcément ils sont pas forcément bien dans leur peau, ils peuvent appeler et parler avec Manuel Ferrara en mode genre mais du coup est-ce que c'est normal, tu vois, si la meuf elle siffle quand je vais de ce côté là, et bref, et donc ça c'est vraiment enfin moi je trouve que c'est un contenu, tu vois, dont je suis fan et que j'aurais voulu voir à l'époque. Alors, Est-ce que vous avez des questions? Ah, il y a une question. alors tiens, justement, un truc avec la cousine. Non, c'est pas une question comme ça. Monsieur, du coup. Ouais, vas-y. On salue le Jura. Oui. Puisqu'on est dans le vif du sujet, est-ce qu'il est prévu qu'il y ait d'autres scénarios en coécriture, soit avec peut-être Kayden Cross ou potentiellement Manu, et autre sujet dans le même genre, est-ce que tu as des nouvelles de la sortie du jeu Starfleet? Alors, le jeu Starfleet avance bien. C'est ce jeu qui est fait par notre collègue de Radio Libre, donc Luco Esperia. C'est un point and click dont le héros est doublé par Zerator, qui va débarquer normalement en 2022. Peut-être dans une version chapitrée parce qu'ils ont vraiment beaucoup de mal à le produire. Par contre c'est hyper jouable, ils savent très bien ce qu'ils font, c'est vraiment des vétérans du point and click qui s'y mettent, ça va vraiment être cool et en plus pour ceux qui aiment bien Mass Effect, il y a un peu le côté drague aussi et coquinou, donc ça c'est vraiment stylé. La démo était très très bien en plus, il y a Patch qui fait des voix, il y a plein de gens qu'on aime dedans. Donc ouais, c'est un jeu qui avance, qui est cool, qui est dessiné par un mec de chez Cartoon Network au Brésil qui est super balèze, les designs sont au poil. Pour ce qui est d'écrire de nouveaux scénarios pour Kayden Cross, réalisatrice de l'année aux AVN Awards, eh bien ça dépend. Je pense que je préfère en fait y être et me mettre dans le bain, et donc on verra la prochaine fois que je serai à Los Angeles, peut-être que je lui proposerai d'écrire d'autres trucs, etc. Sachant qu'à la base c'était elle qui m'avait proposé en mode genre avant, en fait à la base on m'a juste proposé de réaliser un petit peu ce doux rêve d'être figurant dans une scène coquine, et en fait j'ai demandé après genre mais du coup je m'habille comment et je vais faire quoi? Elle fait
Et genre, ah mais je sais pas, il n'y a pas de script, tu veux l'écrire? J'ai fait. Et c'est tourné où? À Hollywood Boulevard. Ah, Ok. je te jure. Et c'est tourné avec quoi? Avec une Red Epic, donc la même caméra qu'on tourne les Marvel. Hein. C'est vraiment, enfin la qualité. Du coup, forcément, quel privilège de travailler avec quelqu'un qui reçoit des awards tous les jours pour ses créations. Et qui est accessoirement la femme de Manuel, parce que sinon, je ne connaîtrais pas. Enfin, soyons clairs. Il y avait une question, monsieur, du coup. Bonjour, moi je voudrais savoir depuis combien de temps ça fait que tu t'intéresses aux marionnettes. Ah, ça c'est une très bonne question. Parce que ouais, c'est vrai que depuis l'an dernier, je me suis enfin lancé à utiliser des marionnettes façon Muppet, etc. Et vraiment les manipuler, leur donner des voix, et prendre ça au sérieux de la façon dont on les filme, la façon dont on joue avec, parce que c'est pas donné, enfin c'est pas comme ça, il suffit pas de faire une chaussette et puis blablabla. Il y a de l'acting dans le marionnettisme, et c'est un exercice que moi en gros, je suis vraiment très admiratif des gens qui font ça, qui en font leur métier. Je suis un énormissime fan des films, des Muppets. Enfin, mon film de Noël préféré, c'est Noël chez les Muppets. C'est le meilleur. Si vous avez Disney+, à Noël, mettez-vous Noël chez les Muppets, je vous jure. C'est un chef-d'œuvre. Et en gros, j'ai toujours été très fan. Ça fait à peu près 10 ans que j'ai le Kermit. Et en fait, ça m'impressionnait tellement comme art que j'arrivais pas à me lancer. J'arrivais pas à me lancer dans une vidéo tranquille, en mode c'est bon, je peux le faire parler, je peux le faire bouger. J'avais le trac, vraiment. Et du coup, pour mes 33 ans, on m'a offert, donc l'an dernier, on m'a offert cette peluche de Chuck, là, cette marionnette, par surprise. Et elle est de qualité cinématographique, elle est parfaite. Enfin, Chuck, il est aussi beau qu'un vrai Muppet ou qu'un truc de Sesame Street, qu'un Elmo. Il est vraiment fait par un mec qui est super balèze, qui s'appelle Opération Puppet sur Instagram. Et j'étais tellement ému que je me disais, il faut quand même que je m'en serve, tu vois. Je peux pas le laisser dans un placard, j'ai envie de l'intégrer, quoi. Et ben il se trouvait qu'en fait on était confinés, que j'avais personne pour me donner la réplique alors qu'on faisait les 100 épisodes de Hard Corner. Donc je me suis dit, tiens, il est bleu, c'est un peu la couleur de la PlayStation 4. Kermit, il est vert, c'est un peu la couleur de la Xbox. Du coup, allez, j'ai qu'à me lancer, je me mets sous la table, un micro derrière en dessous. Et dites-vous que ce premier épisode que j'ai tourné avec les marionnettes, je l'ai fait, j'avais pas normalement, les gens qui font Elmo, etc., les Muppets, ils ont un écran avec le retour, et en fait, du coup, ils tendent la main comme ça, et en fait, ils voient ce qu'ils font en temps réel. Moi, les premiers trucs, je les fais sans retour, en fait. Ils me disaient juste, attends, là, il regarde vers la caméra, ok, donc je tourne un peu comme ça, ok, donc je reste un peu orienté par là. Et donc, c'est très compliqué de travailler comme ça. Maintenant, j'ai plus un setup par mon retour, etc. Notamment dans la vidéo Mass Effect où il y a Chuck qui joue Choukinette, donc une version alternative encore de Chuck. Et donc, ouais, en fait, ça m'a toujours intéressé, mais j'avais toujours eu le trac. Donc, ça a été une vraie thérapie de s'y mettre, de ne pas avoir le choix sur l'épisode 100, parce que maintenant j'ai envie de les mettre partout, j'ai envie de faire des épisodes avec eux. Et franchement, si je pouvais avoir une chaîne marionnette, je serais heureux aussi, parce que vraiment ça me fera toujours rire. Et après, en fait, quand je vois les images, je suis content, quoi. Enfin, vraiment, moi, ça me met le sourire, les marionnettes. Quand on t'entend en discuter, on a l'impression que c'est jamais assez, on veut toujours plus. Ben ouais, non, mais c'est vraiment craqué. Hein, parce que là, d'un coup, t'as dit, t'as une marionnette, allez, en fait, c'est que je suis déçu parce que le mec qui a créé Chuck, je l'ai DM pour lui commander une marionnette plutôt rouge pour faire un peu Nintendo, donc peut-être qu'il y aurait une moustache, tu vois, pour appeler Mario et tout, mais pour avoir une mascotte Nintendo à moi, pour mes vidéos, pour faire un peu la guerre des consoles avec des Muppets, et je serais trop content de faire ça. Et en fait, il m'a pas répondu. Du coup, je suis vexé parce que j'ai vraiment très envie de faire une série sur la guerre des consoles, en plusieurs épisodes, où c'est juste les marionnettes qui s'engueulent, mais par rapport au bail Sega, Nintendo, Sony, etc., quoi. Mais du coup, il me faudrait des marionnettes.
Et d'ailleurs, par ton biais, j'ai connu Elvino Movie sur Twitch, qui est un streamer exceptionnel. Pour ceux qui connaissent pas, je vous invite à aller voir ce qu'il fait. Il fait du stream avec des marionnettes. C'est ça sur Twitch. Quoi. Incroyable, c'est ça, c'est le mec qui tient 8 heures en stream et c'est une marionnette qui parle et en fait il a plein de boutons où ça change le décor, il change de marionnette sans que tu te ressens aperçu, et du coup il fait des radios libres où c'est une marionnette qui te répond. Et il est trop fort et. Sa mise en scène Twitch est dingue. C'est vraiment, il est beaucoup trop fort. Il met la pression. Est-ce qu'on a des questions encore dans le public? C'est le moment. Est-ce que toi, Question, pas question? Ah, est-ce que votre question est la bonne? Réfléchissez bien. Bonjour. Ce serait pour parler de Soft Circle, du coup. Oui. Ton dernier épisode qui prend place sur moi à Hard Corner. Tu penses que ça va durer beaucoup? Tu as envie de continuer un bout de temps dessus ou ça va plus être passager pour faire une transition à autre chose? J'aimerais bien avoir la réponse. Donc effectivement, Hard Corner est officiellement terminé. Il y a une vidéo qui l'enterre plus ou moins. À la fin de Soft Circle, il se passe quand même quelque chose d'étrange. Serait-ce un bug dans la matrice? Serait-ce autre chose? Je ne sais pas. Vous aurez les réponses à vos questions très bientôt, mais je suis content que beaucoup de gens aient pris très à cœur et la fin de Hard Corner et soient très curieux de la suite. Ça veut dire qu'on ne travaille pas pour rien, mais j'ai jamais autant investi et travaillé sur ma chaîne depuis le film à peu près. Donc là, ce qu'on prépare, du moins, il y a un investissement pareil. Donc ce qu'on prépare, qui est un petit peu, on va dire, annoncé avec l'avis des développeurs sur Resident Evil, Mass Effect, le Soft Circle. Il y a encore une vidéo qui sort la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Ça va répondre déjà à quelques questions. Mais normalement tout sera pardonné et on apportera ce que les gens attendent le plus. On essaiera de satisfaire tout le monde dès fin octobre. Mais oui, c'est du cliffhanger, c'est du teasing, c'est normal. C'est beaucoup de mystère. C'est genre, je peux pas tout vous dire comme ça. Il y a des gens qui sont dans le secret et ils ont dit ok d'accord. Ils ont tous un point rouge. Est-ce que cette non-réponse te satisfait? D'autres questions peut-être? Vous êtes timide, vous êtes chou. Alors s'il n'y a pas de questions, moi j'en ai une du coup pour toi. Tu parles de marionnettes, tu parles de Twitch, tu parles de cinéma, tu parles de plein de choses, on sent tes différentes passions. Et je sais que c'est compliqué de tout réaliser. Oui. Aujourd'hui, quelle serait ta plus grande frustration? Quelle est la chose que tu n'arrives pas à concrétiser et qui te rend plus dingue? Alors, c'est marrant que t'en parles parce que là je suis en train de tester un système d'animation pour pouvoir faire une série d'animation Alphaman qui serait une parodie façon Archer de Musclor. Ouais. Parce que Musclor, voilà, c'est un peu James Bond et les vieux Black et Mortimer et 13, les versions, en fait, tu vois ce qu'ils disent au bureau dans la machine à café et ils parlent vraiment salement. Moi j'aimerais bien ça, mais dans la vie privée, d'un héros comme Musclor, c'est-à-dire le mec, voilà, tu vois, il est super balèze, ils sont tous en peau de mammouth, ils ont leurs véhicules n'ont aucun sens physique. Oui. En plus, c'est Alphaman, le plus fort de tous les hommes, donc de toutes les femmes. Oui. Du coup, il y a plein de choses, tu vois, qui vont avec ça, et j'aime bien le côté. En fait, j'avais tout un concept derrière à la base. Si je devais soit en faire une série, soit en faire un film, une BD ou quoi que ce soit, mais c'était que des enfants qui testent des céréales sur YouTube ou sur TikTok dans les années 2020, en fait tombent sur eBay de vieux céréales pour la tester, et en fait c'est des céréales Alphaman, et en fait dedans il y a un ticket d'or, tu vois, que personne n'avait jamais retrouvé ou réclamé, et en fait en regardant le générique, un peu à la Station Hero, en cherchant le générique sur YouTube, un faux générique bien sûr, avec leur ticket d'or, ils rentrent dans le monde d'Alphaman, et du coup c'est des enfants métissés des années 2020 avec le féminisme, le véganisme, tout ça, face à un macho man, tu vois, musclorisé, qui veut bien faire, mais voilà, ses standards sont quand même le fait que, manger, tu vois, genre manger de la viande, c'est plus important que garder son cheval dans l'aventure, tu vois, des trucs comme ça. Et donc j'ai vraiment ce concept, j'avais tout un pilote de ouf,
À la base, je voulais le faire en mode Hercule et Xena, plus genre c'est quoi la série à annuler Alphaman que vous ne verrez jamais. Finalement, on s'est un peu fait ce kiff-là avec le Witcher. Parce que quand on a fait la parodie de The Witcher avec Fred et Seb, c'était un peu dans l'ambiance Hercule et Xena et tout un peu ringard. Et les premières 3D, etc. Du coup, là maintenant, j'ai trouvé un petit truc qui fait de l'animation. En fait, c'est simple, ça ressemble à l'animation dans le vieux film Seigneur des Anneaux en dessin animé. Donc de la rotoscopie, hein, c'est comme si on repassait au crayon sur les gens pendant qu'ils parlent. Et en fait, il y a des choses qui ça tient. C'est très très drôle les tests que j'ai fait. Il y en a un sur mon Instagram d'ailleurs. Et ça donne envie de... Si je me dis, si je peux faire ça en une demi-heure, je peux faire une série Alphaman à la Archer et écrire tout ce que je veux et la tourner presque tout seul. Et ensuite, c'est une IA qui dessine à ma place. Et du coup, il y a certains youtubeurs qui ont fait des millions de vues déjà avec ce système de rotoscopie. Et ça donne très envie de mettre les pieds dedans. Et du coup, c'est beaucoup de temps encore. Donc effectivement, ça c'est une de mes frustrations, de ne pas savoir animer, de ne pas savoir assez bien dessiner. Et de ne pas avoir des millions de dollars pour faire un Star Wars le film. Alors on sait combien ça coûte, on a le scénario, on sait qui va faire la voix, on saurait comment le marketer, etc. Donc il y a plein de choses. Eh ben bon courage, hein. Un grand merci à Papa Blender et à Monsieur Garcia pour cette discussion. Plaisir, Merci à vous, David. Merci. On était ravis d'être là. Merci à vous.